Christophe, est-ce qu'on peut faire un petit point sur, sur Sur l'état des l'effectif. troupes Ouais. à l'instant T? Mensa sera forfait déjà, par rapport à un torse du ligament latéral interne au genou. On a des doutes sur Raveloson, qui est malade, donc qui s'est pas entraîné. Voilà, Isaac Touré a repris aujourd'hui le collectif. Lui, ça semble aller. Voilà. Donc on fera le point, comme d'habitude, sur la dernière séance demain. Pour Mensa, on en sait déjà un petit peu plus sur la durée éventuelle. Bon, on a les espoirs qu'il puisse se jouer le week-end prochain. Voilà, donc je pense qu'une dizaine de jours. Là, il a repris la course ce matin, mais c'est un peu juste pour ce week-end. Ajaccio, c'est un bon souvenir. C'était Ouais, les c'est débuts. notre premier match ici, donc avec une victoire, donc automatiquement, c'est un très bon souvenir. On aimerait avoir le même résultat. Quel regard vous portez sur l'évolution, quoi? Parce que c'est bon, ça remonte maintenant, mais voilà, il y a eu pas mal de choses qui séparent ces deux matchs. Mais quel regard vous portez là-dessus? Ouais, ben, vous savez, quand on est arrivé, on était à 3 jours de ce match-là, on le savait déjà un peu compliqué, donc voilà, c'est comme toujours quand il y a un changement de coach, on a senti de suite le groupe très réceptif, ce qui nous a permis ce jour-là de gagner sûrement le match. Après, il a fallu un peu de temps aussi pour mettre en place nos idées avec le staff, et voilà, d'autres joueurs sont arrivés. Voilà, c'est tout un travail qui est mis en place pour que l'équipe colle de plus en plus à ce qu'on souhaite. J'ai l'impression que c'est presque une autre saison en fait. Quand on regarde ce match aller, il y a eu énormément de choses qui ont évolué. L'équipe a évolué, le système, tout, c'est Ouais, presque ouais, une autre ouais, époque. mais je crois qu'à un moment donné, voilà, il faut, comme je dis, quand on arrive, il faut d'abord regarder, observer, prendre un peu de temps. C'est vrai que cette trêve nous a permis aussi. Et petit à petit, mettre ses idées en place. Donc, comme toute chose, il y a des joueurs qui sont gagnants, d'autres, entre guillemets, qui perdent un peu de temps de jeu. Mais c'est comme ça. Et c'est là, comme je le dis, c'est aussi la vie d'un sportif de haut niveau. C'est la vie d'un groupe qui est comme ça. Qu'est-ce que vous diriez justement sur l'évolution de l'état d'esprit du groupe juste avant ce match aller et maintenant, après tout ce que vous avez traversé? Comme je vous dis, moi j'avais trouvé une équipe 3 jours avant qui était très très concentrée, qui était, j'ai pas trouvé une équipe abattue ou quoi que ce soit. Donc on avait trouvé de la fraîcheur, de l'écoute. Et si on en est là à l'heure actuelle, c'est que ce groupe-là, malgré les arrivées, performe sur cet état d'esprit-là, oui, ça c'est sûr. Est-ce que les bonnes performances des entrants en jeu contre 3, notamment en attaque, vous fait réfléchir quant à justement une modification peut-être du schéma devant, passer à deux attaquants comme vous l'avez dit face à une défense à 5, c'est peut-être ce qui vous va le mieux, c'est peut-être ce vers quoi vous allez vous tourner contre Ajaccio ou pas? Déjà, Ajaccio ne joue pas une défense à 5, donc déjà, c'est notre réflexion. Mais ce qui est important, et je leur avais dit avant le match, j'avais pas aimé la rentrée des remplaçants à Strasbourg. Je trouvais qu'ils n'avaient pas eu d'impact sur leur entrée et que s'ils croyaient qu'on allait s'en sortir à 11, ben, il fallait laisser tomber parce que là, on n'y arriverait pas. Donc il faut que tout le monde, dans ce sprint final, sait que, et sache qui va être important pour l'équipe. Alors je ne peux pas rien leur promettre. Je ne sais pas s'ils vont jouer 9 matchs, 3 matchs, un match, 90 minutes, 30 minutes. Mais je leur ai dit que le moment où ils étaient sur le terrain ou en dehors, ils devaient tout faire pour aider le groupe. Et c'est pas de cibler un joueur en particulier, c'est qu'il y a des joueurs où par rapport à des choix de match, par rapport à des choix de semaine où on voit le travail qui est mis en place et qui débute, d'autres qui débutent pas. C'est par aussi par des. On sait aussi que les fins de match et à partir de la 60e sont souvent très importantes là-dessus. Et je trouve qu'à contrario, ben, ils ont bien reçu le message parce que tous les rentrants samedi, je trouve, ont amené un impact et ont amené quelque chose à l'équipe. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont débuté ont été moins performants,
Mais c'est l'histoire d'une équipe, c'est l'histoire d'un groupe. Et il faut que tout le monde trouve sa place là-dedans. À Ajaccio, vous allez enchaîner un troisième match face à un concurrent direct de la course au maintien. Strasbourg et Troyes, dans le jeu, votre équipe a été plus en difficulté que sur les matchs d'avant, notamment Rennes, qui avait été l'un des matchs certainement collectivement les plus aboutis. Est-ce que déjà vous partagez cet avis et est-ce que selon vous c'est lié à cette lutte du bas, c'est aussi un autre football ou est-ce que c'est l'enjeu aussi qui peut parfois tétaniser un peu ? Je crois que vous avez tout résumé dans la question. Que je partage votre avis, oui. On en a discuté avec les joueurs. Je crois qu'on est sorti du match heureux du résultat, mais quelque part un peu frustré par rapport à ce qu'on n'avait pas pu mettre en place sur le terrain. Mais après, je crois que à ce moment de la saison, il ne faut pas non plus se tirer des balles dans le pied et se voir plus noir que ce qu'on est. Je crois que ce match-là, on l'a quand même gagné. Et comme j'ai dit, on l'a gagné par la force des fois d'un collectif, d'une envie peut-être supérieure, d'un état d'esprit supérieur. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir et c'est vraiment la chose qui est importante parce que je ne suis pas quand même démago non plus. Je préfère avoir gagné en n'ayant pas très bien joué qu'en disant on a fait un super match mais on a perdu. Ça, je vous le dis de suite. Mais je crois que voilà, les résultats sont importants. Mais je sais par contre que si dans la durée, on doit améliorer certaines choses dans notre jeu. Je trouve que ce week-end, on n'a pas été très inspiré sur nos sorties de ballon. Or, nos sorties de ballon sont très importantes parce que c'est ce qui va permettre de créer le décalage, de garder un temps d'avance derrière. On n'a pas une équipe où on doit se permettre d'allonger des ballons et de jouer le deuxième ballon. C'est pas ça. Donc voilà, on a retravaillé cette semaine aussi, mais après, et là je vous rejoins aussi, c'est-à-dire que quand on est dans ce moment du championnat, il y a quand même une tension psychologique, une pression qui s'installe. Et des fois, on a un peu les pieds qui tremblent, comme on dit. Donc, nous, le staff, notre rôle, c'est de parler de jeu toute la semaine et de mettre de côté l'enjeu. Comme je vous dis, vous êtes là pour ça. Tout le monde autour d'eux est là pour ça. Nous, on ne doit pas rajouter une couche là-dessus. C'est de bien garder notre projet de jeu en place et voir les qualités qu'on a. Parce que je disais aux joueurs, c'est pas voir tout noir. J'ai regardé le classement depuis la phase retour, on est 11e. Voilà, donc ça veut dire qu'on est capable d'être une équipe qui est importante en Ligue 1. Donc il faut qu'on garde cette qualité de groupe, parce que c'est quand même ça qui fait la différence, et la qualité de jeu en plus. Donc voilà, il faut arriver à associer les deux. En défense, vous l'avez dit, Gideon Mensah est forfait pour ce match. Est-ce que, et il y a d'autres petites incertitudes, est-ce que Théo Pelnard serait apte à être retenu dans le groupe, vu ce qu'il vous montre à l'entraînement, vu comment il est Oui, il a fait, cette semaine, il a travaillé avec nous sur ce poste-là. Voilà, il a c'est pas facile après 9 mois de blessure d'être engagé là-dedans. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui a envie d'eux. Des fois, on dit que voilà, l'état d'esprit aussi permet de compenser certaines choses. Mais oui, Théo est apte à venir maintenant aider, comme je dis, aider le groupe. Je ne sais pas combien de temps, mais à aider le groupe, bien sûr. L'AC Ajaccio est à 5 points de la GIA, 5 points derrière. Si un écart était plus conséquent, avec pourquoi pas une victoire aux Serroises, ça serait quasiment presque terminé de leur espoir de se maintenir, même si ce n'est pas encore terminé. Mais est-ce que vous avez insisté là-dessus dans votre causerie, sur le fait que voilà, eux jouent, c'est pas leur dernière carte, mais une de leurs dernières, et que vous attendez peut-être à ce que ça soit davantage musclé? Non, pas du tout. Déjà, si on fait le championnat avec Dessy, on est en difficulté. Non, nous, on s'est concentré sur nous. Comme je l'ai dit, on a des axes de progression sur les matchs à Strasbourg, sur le match de Troyes. Donc, on s'est essentiellement concentré sur nous, en sachant que Ajaccio est une équipe de notre niveau qui perd des matchs, mais de très très peu chaque fois. Donc, c'est une équipe qui est très accrocheuse, avec des joueurs d'expérience et de qualité. Donc ça va être un match, on le sait, très difficile, comme il a été à Strasbourg et comme il a été à Troyes. Et on ne s'attend pas à un match plus facile ou quoi que ce soit. Je crois que c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur
sur nous, sur notre jeu, sur notre collectif qui doit progresser sur ces 9 matchs-là. Voilà. Là, on parlait tout à l'heure de Mensah qui est forfait. Il y a l'incertitude de Raveloson pour le moment. Est-ce que votre système il peut survivre à 2 absences? Je dis ça parce que c'est l'une des forces quand même depuis de la nouvelle AGA, ce système, mais avec quand même 5 joueurs qui sont toujours les mêmes. Un, c'est une chose. 2, est-ce que dans votre réflexion, ça rentre en ligne de compte, ça? Oui, parce que comme vous dites, on a ce système performe, mais on s'aperçoit qu'on a très peu de joueurs interchangeables sur ce système-là. Donc, il y a une réflexion à mener. On l'a fait aussi sur la fin de match à Strasbourg, où on était passé en 4-4-2. Voilà. Après, comme je dis aux joueurs, il ne faut pas être fixé sur des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut être aussi s'adapter. Nous, en tant que staff, et moi, on est obligé de s'adapter quand il y a des joueurs blessés ou suspendus, mais c'est ceux aussi qui tirent un groupe vers le haut, c'est-à-dire que c'est là où c'est qu'on voit la notion de groupe, c'est-à-dire qu'un joueur qui a peu de temps de jeu, parce que il y en a d'autres qui performent ou autres, quand il rentre sur le terrain, c'est à lui à vite se mettre au niveau et de tirer le groupe vers le haut. Après, la réflexion qu'on doit avoir si on a trop d'absence sur ça, c'est oui, de repasser des fois sur une défense à 4. C'est une question qu'on n'a pas éludée et qu'on a vue cette semaine aussi. J'allais dire, parce que quand on dit, c'est vrai que le système a beaucoup aidé l'équipe à un moment où elle en a eu besoin. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, peut-être quand même la confiance qui a été emmagasinée, cette solidité, elle peut être transposable à un système à 4. C'est pas forcément le système qui fait cette solidité. Non, franchement, ce serait trop réducteur de dire que c'est un système qui fait gagner ou perdre. Voilà, c'est ce que les joueurs mettent à l'intérieur du système. Voilà. Notamment sur les sorties de ballon, parce que même quand on joue à 4, et là on se trouve face à une équipe qui va jouer à 2 attaquants. Et souvent, quand on joue à 4 là, on demandait à Bibi de faire le 3e sur les sorties pour toujours avoir le plus 1 sur les sorties de balle et pour avoir le temps d'avance derrière. Donc, en fait, après, c'est des adaptations qu'on doit avoir. Je ne crois pas à une chose qui dit c'est le système qui fait gagner ou c'est le système qui fait perdre. C'est ce qu'on met à l'intérieur du système, c'est le mouvement qu'on met dans le système. Voilà, je trouvais que notre première mi-temps à Strasbourg, elle n'a pas été bonne parce qu'on est resté figé dans un système et qu'on n'a pas su sortir des 1 contre 1 que nous proposait Strasbourg. Donc voilà, c'est tout un ensemble, alors qu'on était aussi dans une défense à 3 et on a subi beaucoup de situations dans les 30 premières minutes. Donc non, je ne crois pas à ça, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Tout à l'heure, en conférence de presse, on aura Nuno da Costa au micro. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du profil qu'il vous apporte, surtout aussi sa forme du moment, parce qu'il a été blessé, il a manqué un mois quasiment, il a fait que des entrées, je crois, depuis. Il revient bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui ? Nuno, il a un profil qui est très important par rapport au fait qu'il étire les lignes. C'est quelqu'un qui appelle très très bien. C'est pour ça que j'ai fait le choix de faire rentrer dès la mi-temps pour étirer les lignes de 3. Je crois que je disais, Nuno, sur le match de 3, ça résume un petit peu ce que je pense de lui. C'est-à-dire que je pense que sur le but qui fait marquer Mbaye, il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ce qu'il fait. À la fois l'appel parce que le ballon est long, l'appel est derrière le centre, et quand Mbaye lui met le ballon devant le but, il y a très peu de joueurs aussi qui peuvent le rater, j'ai dit en rigolant. Donc voilà, mais c'est ça. Nuno, il fait des choses, même à l'entraînement, des fois où il est vraiment surprenant dans la qualité de ce qu'il fait, parce qu'il fait des choses à 10 000 à l'heure, à la fois dans les appels, dans les prises de balles. Et puis derrière, sur des choses qu'on pense, nous, faciles, et qui ne le sont pas, parce qu'on a été joueur aussi, mais qu'on pense faciles sur le bord, là, il fait des choses un peu moins en réussite. Donc voilà, je crois que sur le match de 3, il a l'occasion de faire, je crois, 2 passes D et un but. Voilà, dans l'efficacité, il doit encore progresser, mais c'est quelqu'un qui apporte énormément par sa générosité de course. C'est le sprinter de l'équipe, c'est plus rapide, non ? Non,
Honnêtement, je crois que le plus rapide, alors avec nos GPS en match, les deux courses les plus rapides pour le moment, c'est Ablin et Touré. Isaac Touré. Isaac Touré. Oui. C'est ça, ouais. Alors on n'a pas l'impression, mais c'est quelqu'un qui va vite. Voilà. Merci, bonne journée. Nuno, comment ça va cette semaine? Comment vous abordez ce nouveau duel pour le maintien? C'était un peu la thématique là, de la reprise avec Troyes et Ajaccio. Est-ce que la victoire par exemple contre Troyes vous a donné un peu de confiance pour la suite? Bien sûr, je pense que peu importe qui y a en face, une victoire, forcément, ça nous amène un peu plus de confiance. Donc on sait que c'est des matchs importants, on appelle ça des matchs à 6 points, mais on continue à travailler avec la même détermination, essayer d'arriver le week-end et faire un bon résultat. Et on en parlait avec le coach, tout en sachant que voilà, il y a eu ces 3 points contre 3, mais vous n'étiez pas forcément très satisfait du contenu sur l'ensemble du match, et notamment cette première mi-temps peut-être. Il y a la volonté, ouais, effectivement, de retrouver plus de fluidité dans le jeu, d'être meilleur. Oui, bien sûr. Après, on sait toujours qu'il y a des points à améliorer. On savait que ça allait être un match assez difficile, vu qu'on est deux équipes qui se battent pour le maintien. C'est un match assez fermé. Donc, après, voilà, on avait mis en place différentes façons d'aborder le match. Le coach a fait le choix de partir avec un attaquant. Et puis, en deuxième, on a fait quelques changements et est passé à 2 attaquants. Donc, forcément, ça a apporté un peu plus de profondeur et on a réussi à être un peu plus incisif dans les derniers mètres contre 3. Et puis voilà, je pense que c'est toujours difficile d'aborder ces matchs-là étant complètement détendu. Et on se dit que justement, c'est un match à 6 points, un match important, donc forcément, c'est un peu plus fermé. Mais voilà, après, le but final, c'était les 3 points, on a réussi à les prendre. Forcément, il y a des choses à améliorer et on s'est penché dessus cette semaine. Et tu t'attends à un match aussi fermé, là, Ajaccio, qui aura plusieurs absents, qui a 5 points de la GIA. Si jamais ils lâchent des points contre vous, ils seront vraiment dans une très fâcheuse posture. Oui, je pense que ça va être, du moins pour eux, ils vont essayer de le fermer. Je pense que nous, on va jouer de la même façon qu'on vient à le faire ces dernières semaines. On arrive à se procurer des occasions, on arrive à produire du jeu. Donc il faut qu'on reste dans la même dynamique et forcément améliorer juste les points où on a un peu flanché contre 3 au dernier match. Tu parlais justement du match contre 3 et de ce passage à 2 attaquants qui vous a un petit peu ouvert la voie, dans lequel tu t'es bien senti, j'imagine. Est-ce que de ton point de vue de joueur, c'est quelque chose qui peut se reproduire et qui serait intéressant de revoir? Mon point de vue du joueur, moi je suis là, dès que le coach fait appel à nous, peu importe le système, nous on essaie de répondre présent. Après, c'est sûr que j'ai plus l'habitude de jouer à 2 attaquants. Je l'ai fait à Caen l'année dernière, je le faisais à Nottingham. Après, c'est une question de choix, hein, simplement. Si le coach pense que le collectif est plus équilibré à jouer comme on le fait d'habitude à un attaquant, c'est tout à fait honorable. Et nous, on se met au diapason du groupe pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et de répondre présent à chaque fois que le coach fait appel à nous. Mais tu as une petite préférence peut-être dans ton fort intérieur? Forcément, on a tous des préférences. Après, on s'adapte au collectif. Donc, c'est le coach qui décide. Nous, on s'adapte et le tout, c'est de donner le meilleur de soi-même. Comment tu te sens, toi, après ce retour de blessure? Tu avais manqué quelques matchs. Là, tu reviens en tant que remplaçant. On a la sensation d'une espèce de montée en puissance. Comment tu l'abordes, toi? Là, c'est toujours difficile quand on sort de blessure d'être au top de sa forme. Donc, on essaye de travailler et prendre le temps de bien revenir. Et puis, la trêve, forcément, m'a fait du bien. J'ai essayé de faire un peu du travail de mon côté aussi, en plus. Donc, forcément, je pense que je vais récolter un peu les fruits, comme ça s'est passé le week-end dernier, de ce que j'ai fait pendant la trêve. Donc,
C'est comme ça, on travaille et puis au fur et à mesure, on finit par être récompensé. Contre les Stags, du coup, tu donnes le centre décisif pour Mbaye. C'est ta troisième passe décisive, autant que de buts. Est-ce que tu dirais le coach te décrivait comme un joueur vraiment très collectif? Est-ce que ça fait partie de ta mentalité et de ta palette? Bien sûr, je pense qu'il faut respecter le jeu. Là où on peut faire une passe, on va la faire. Là où il faut faire une frappe, on va la faire. Il faut essayer des choses. Moi, j'ai toujours été altruiste. Je pense qu'aujourd'hui, les meilleurs attaquants sont ceux qui savent marquer et ceux qui savent passer. Donc, j'essaye de m'en inspirer au maximum. Et dans la répétition des courses aussi, des appels de balles, des fois pour être servi toi ou pour libérer des espaces aussi à tes partenaires? Ouais, ça fait partie du jeu. On sait que après, tout ne dépend pas que de nous. C'est le joueur qui a la balle qui fait le choix. Donc parfois vous êtes servi, parfois vous n'êtes pas servi. Mais l'important, c'est que vous le fassiez le mouvement pour montrer à vos coéquipiers que le ballon d'après, il peut compter sur vous si vous faites l'appel. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas servi. Et peut-être l'autre personne pour qui vous ouvrez les espaces ne sera pas servi non plus. Donc c'est comme ça, c'est un collectif, c'est un travail d'équipe. Parfois, on est plus servi que d'autres fois, et puis voilà, des fois, vous vous retrouvez à servir quelqu'un d'autre. Le coach disait que justement cette entrée à 3, elle résumait un peu ce qu'il pensait de toi, l'approche qu'il avait avec toi, c'est-à-dire un joueur hyper généreux, capable d'étirer les lignes de manière incroyable, et parfois dans la zone de vérité, il y avait des derniers gestes qui peuvent être un petit peu plus difficiles, j'imagine, parce que la lucidité, à force de temps se donner, ça doit s'échapper un peu. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Après, c'est une question de rythme. Je pense qu'au plus on joue, au plus on a de rythme, au plus dans ces moments-là, on devient lucide. Avec les efforts, c'est sûr qu'on perd un peu plus de lucidité, mais quand vous revenez de blessure justement et que vous avez peu de temps de jeu et que vous grappillez les minutes, forcément, à la fin, vous vous dites ouais, vous êtes fatigué. Quand vous arrivez devant le but, vous êtes moins lucide. Mais à force de grappiller les minutes, je pense aussi ça aide à avoir un peu plus de rythme et à être plus lucide dans ces moments-là. En tout cas, entre coéquipiers, ça se chambre pas mal justement sur les petits ratés devant le but, que ce soit Sinayoko, toi, Nyang. Enfin, c'est là-dessus. Bien sûr, c'est bon enfant. Je pense qu'on est tous, on n'a pas besoin de se reprocher des choses. On est tous exigeants avec nous-mêmes. Donc après une petite blagounette, on sait que ça a son côté rigolo, mais en même temps, ça a son côté, bon, la prochaine, il faut que je fasse mieux. Et puis, je pense que ça aide tout le monde. Donc, on a un groupe qui est assez détendu, donc on se permet de s'amuser un peu comme ça. Alors ça, c'est à l'entraînement, mais nous, on n'est pas avec vous sur le terrain en match. Est-ce qu'on se chambre quand on rate une occasion entre coéquipiers? Non, je pense qu'on n'a pas le temps de... Ouais, on passe à autre chose. Comme ça, si on ressasse trop ce qui s'est passé avant alors qu'on a raté, on finit par... se mettre la tête en l'envers, et donc du coup peut-être en vidéo après quand on fait la vidéo on rigole, on est assis à vos places et on rigole, on se dit quelle frappe de merde. Vous pouvez couper cette partie, mais voilà, mais c'est tout. Je pense que sur le terrain on n'a pas le temps de... Alors, quand on t'avait eu les premières fois au micro, quand tu étais arrivé, je crois, puis à Montpellier, où tu avais marqué, tu t'étais présenté comme quelqu'un qui aurait pu percer peut-être dans l'athlétisme, un sprinter, mais on a posé la question à Christophe et il nous a dit que le plus rapide, c'était pas forcément toi. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que Gideon Mensah ou même Isaac, vous avez l'impression parce qu'il est grand, mais il va très vite. C'est des joueurs qui, je pense, ont mis des plus grosses pointes en match. C'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Après, c'est des robots. L'autre, il fait 2,05 m. JD, c'est une boule de muscle. C'est chacun ses qualités. Hein. Voilà.